Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Globeland. C'est parti, je vous montre ma sélection. En sachant qu'ils m'ont demandé de tester leur cachet de cire. Bon, ça, je l'utilise pas forcément. Mais allez, je fais un effort, je vais tester. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, ils font des cachets de cire également chez Globeland. Alors, ils ont les 3D, ils en ont plein. Allez faire un tour sur le site. Je vous mets le lien du site dans le petit plus. Ainsi que j'ai un code promo. Je vous mets tout ça dans le plus de la vidéo. C'est parti, je vous montre ce que j'ai choisi. J'ai pris ce premier. Alors, en sachant qu'il n'y a pas le manche. Vous pouvez aussi avoir des stemples avec des manches. Ça, c'est un manche à moi. C'est un dragon, comme ceci. Alors, il est grand. Moi, je suis moins fervente des grands stemples comme ça. En diamètre, il fait à peu presque 3 cm. Il est énorme. Mais je suis moins fervente, mais je me suis dit, comme j'ai une envie en ce moment, mais ça, on verra ça après les fêtes, de choses comme ça, je me suis dit, pourquoi pas, si j'arrive à le caser sur mes créations. Je vous ai fait le cachet laissé pour vous montrer. J'en ai fait 2. Comme ceci, regardez, c'est gros, j'aime moins. Mais bon, il est sympa. Je pensais qu'il allait ressortir plus en 3D. C'est pas trop le cas. Mais à voir. On va le bidouiller, vous verrez dans les prochaines créations. Et je le refais comme ça, comme ceci. Ça peut être sympa. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, avec ce cachet-là. Je vais bidouiller un truc avec ça, faire un petit montage, et puis voilà, ça pourra le faire. Bon, après moi perso, je pense qu'il n'est pas assez creusé, ou alors ça vient peut-être de ma cire, je ne sais pas, à voir. Ensuite, ça ce sont mes cachets, mes stemples préférés. C'est des petits cylindres, très lourds, et j'ai pris les petits feuillages, parce que ça passe partout le petit feuillage, comme ceci. Alors là, on a 2 branches, et là, on a 3 branches. C'est hyper lourd, et ça, c'est top. Vous le posez, toc, et c'est surtout très petit, très discret. On met ça sur une carte, c'est ça sur une carte, je trouve c'est énorme. On voit que ça, quoi. Je trouve ça disgracieux. Enfin, chacun son truc, et ça fait que 1,5 cm de diamètre. Donc, je les trouve super. Ça, c'est mes préférés. Je vous montre, j'ai fait des petits cachets de cire, et ils sont très jolis. Voilà, j'en ai fait 2, et j'aime bien quand ils n'ont pas une forme régulière. Parce que dans le temps, c'était des bâtons qu'on brûlait à la bougie, on faisait couler et on y appliquait son seau. C'était plutôt des formes comme ça, que le truc bien arrondi, j'aime pas. Ça fait pas authentique. Celui-ci, j'ai à peu près réussi arrondi, mais il y a une petite bulle là, je la trouve sympa. Je vous montre de plus près, regardez-moi ça, ils sont trop mignons les petits feuillages. Ça, on peut le caser facilement sur une ATC, sur une carte, ça choque pas. Ça peut être très sympa, les petits feuillages, c'est comme les découpes feuillages, les tampons feuillages, on peut en mettre partout. Je le trouve très bien, celui-ci, c'est mon préféré, j'aime beaucoup. Et il est super mignon, j'adore. Donc je valide celui-ci, le dragon moins, mais bon, il est trop gros pour ma part. Mais c'était pour vous dire que sur la boutique Globeland, ils font également des seaux de cire. Ensuite, c'est parti. J'ai choisi un tampon. Vous savez que les tampons chez Globeland, ils sont top. J'ai choisi celui-ci. Pour plein de choses, il est déjà vintage. Je l'ai tamponné ici. Je vous le montre. J'ai déjà préparé sa petite pochette de rangement. Il est ici. Trop chouette. J'ai fait le tamponnage là, sur une feuille. On peut récupérer le personnage, on peut récupérer les écritures. Ça, on peut tamponner que les écritures qui sont, ma foi, super vintage et sympa. Détourer le personnage, ça c'est très sympa aussi. La petite poupette là est très sympa, qui est en train de coudre sa machine. Le corset très joli. Paire de ciseaux. Alors, on a des petites... C'est très vintage, hein, il faut aimer, mais je le trouve très joli. Et on peut faire plein de choses. Pareil, je vous montrerai une petite idée de création à faire avec ça. Je vais détourer cette gentille demoiselle. Trop jolie. Et elle est pas mal, hein. Le tampon là, le personnage en lui-même fait 12 cm de hauteur, donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa sur une carte et tout ça, et ça, faire des fonds avec les différentes écritures là, c'est sympa aussi. La petite poupette, elle fait 7 cm de hauteur. Le corset, sympa à faire une petite série d'ATC, pas que, sympa comme tout. Alors avec le flot, il fait 4,5 cm de hauteur. Ouais, le petit médaillon là, peut être sympa aussi. Avoir à utiliser, admettons avec une poudre embossée du style la glaise de chez je ne sais plus de qui. J'en ai, mais je ne sais plus, ça fait des années que je l'ai. Ils ont ressorti un petit peu, mais ça fait longtemps que ça existe. Ça peut être sympa à faire un petit médaillon avec ça. Ouais, je vous montrerai. Voilà ma sélection en niveau tampon. J'aime beaucoup. J'avoue que j'aime beaucoup. J'ai préparé ma petite pochette à la plastifieuse, ni vu ni connu, et c'est super bien rangé. Ensuite, j'ai pris cette grande planche de tampons.
Mais tu vas me dire, mais Nat, t'en as déjà des tampons comme ça? Ah oui. Et bien, pourquoi tu l'as pas tamponné pour nous montrer comment que ça faisait? Bah oui, pourquoi je l'ai pas fait? Bah tout simplement parce que je l'ai pris pour vous. Bah oui, parce que je le trouve super complet. On a de la petite écriture qui est sympa. On a des numéros, des étiquettes. Ça, l'étiquette là, c'est topissime. On a les taches de tasse à café comme ça. On en a plusieurs. On en a là, on en a là, on en a ici. On a des oblitérations. Ça, c'est génial pour faire des attestants, mais pas que. On a des chiffres. On a surtout ça, pour celles qui n'ont pas de vieilles partitions, elles peuvent créer leur fond sur le papier teinté au café, elles tamponnent. Vous avez votre partition de musique, des papillons, ça c'est inconditionnel. Regardez ces belles taches, ces étiquettes. Ça, c'est pour faire les petits coins de cartes ou de création. Regardez cette petite liste de numéros. Vous pouvez la tamponner au milieu de cette étiquette-là et ça vous fait une superbe étiquette numéro. Regardez ce timbre, il est très joli. Ça, pareil, on a aussi ce genre d'étiquette-là qui peut être sympa. On peut la bidouiller, on peut couper que ça et garder que la petite étiquette. Il y a plein de trucs à faire avec ça. Le petit flot, plein d'étiquettes, plein de petits trucs, surtout les tâches, là, c'est super. On a un mètre là, ça c'est génial, sur un papier teinté au café. Vous faites des longueurs de mètres, ça c'est super beau à mettre sur une bordure, sur vos jeunes, sur vos cartes, etc. Vous pouvez faire des jolis embellissements avec ce tampon-là. On a les étoiles. Je le trouvais, parce que cette planche-là, je l'ai dans différentes planches de tampons. Donc je ne savais pas quoi prendre, sélectionner sur la boutique, puis je me dis quand même, on a la chance d'avoir tous ces partenariats, nous, qui faisons des vidéos. Je trouve que c'est bien aussi de vous partager, parce que du matériel, on en a toutes, beaucoup. Je ne peux pas me cacher, j'ai énormément de matériel, bon, que j'ai depuis des années, mais comme j'avais pas forcément, j'ai dit allez, ils n'ont pas forcément, je dis pas qu'ils n'ont pas de nouveautés, mais tous les tampons qu'ils proposent, je les ai dans plusieurs planches. Puis j'ai dit, j'ai pensé à vous. Pour ce faire, c'est entre nous, je vais parler tout doucement, pour ceux qui n'auront pas été jusqu'à la fin de la vidéo. Vous ne mettez pas dans les commentaires, ça vous permet, moi je m'en fous, ça vous permet pour vous d'avoir plus de chances d'être tiré au sort. Ne mettez pas, oh merci pour ce cadeau, nanana, le tampon, non. Vous mettez un commentaire du style banal, ah jolie sélection, point barre, vous parlez pas du cadeau comme ça, parce qu'il y a des gens qui viennent sous la vidéo, ils regardent directement les commentaires et paf, et puis mettent un commentaire sans regarder les vidéos, parce que, mine de rien, celles qui font des vidéos, dans l'analytique de YouTube, on voit beaucoup de choses. J'en dirai pas plus, on voit beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt pour mes abonnés qui sont là assidus à regarder, j'ai pas toutes mes vidéos, mais beaucoup de mes vidéos. C'est dommage qu'elles passent à côté du tirage. Donc, ne parlez pas, mettez-moi un commentaire banal, il fait beau, c'est du soleil, il y a des nanas, ce que vous voulez. Comme ça, paf, ça fera moins de gens. Quoique sur un haul Globeland, il y aura plus de chances pour celles pour être tirées au sort. Mais je trouvais que cette planche, franchement, elle est plutôt super complète. On peut faire plein de choses. C'est quand même un format A4. C'est une grande planche et il y a plein de tampons. À l'arrière, c'est aussi une petite étiquette là. Et regardez aussi, pour celles qui veulent faire des petites diapos, vous avez figure numéro 1. C'est super pour le cabinet de curiosité, tout ça. Enfin, pas que. C'est trop chouette. Ça, c'est pour vous. Alors, mettez-moi un commentaire, likez la vidéo. Je vais faire comme les vrais. Un like, un abonnement. Mettez-moi n'importe quel commentaire. Je ferai un tirage sur le commentaire de cette vidéo. Voilà. C'est pour vous. Voici ma sélection de la boutique Globeland. Franchement, si vous ne connaissez pas ces petits samples de cire, je vous les conseille. Ceux-là, franchement, je vous conseille ceux-là. Vous les utiliserez beaucoup plus que ces tout gros-là. Je dis pas qu'ils sont pas beaux, mais les gros, les carrés, je dis honnêtement, moi perso, non, c'est pas des choses qu'on va utiliser tout le temps, mais les petits, c'est topissime, je les adore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon appétit, que sais-je. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.